Une fois de plus, bonjour chers téléspectateurs, surtout pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous allons donc continuer cette émission, cette fois-ci en parlant du Nzobi. Nzobi, mais pourquoi? Mais parce que cela fait partie de nos traditions, de nos réalités. Nous vivons avec, et si bien que connaître et comprendre le Nzobi, tel est le thème choisi par l'Association nationale des Nzobis du Congo, afin de mettre de la lumière sur les caractéristiques du Nzobi lors de la conférence organisée par l'Association nationale des Nzobis du Congo, en sigle ANC, et c'était donc le 4 juin dernier dans le 5e arrondissement de Brazzaville, ainsi que le bien fondé du Nzobi. C'était donc un reportage de Claude Dabège, c'est lui le témoin à cet événement du côté de Studio 210. Suivez ces images. Donc j'étais en train de dire que suivez les images de ce qui s'est passé en date du 4 juin dernier. Et ça s'est passé donc à la commune de Wenze, où on nous a présenté le Nzobi et on nous a aidé à comprendre ce que c'est le Nzobi. Et c'est donc l'œuvre de l'Association nationale des Nzobis du Congo qui a organisé cet événement afin de mettre à la portée de tout le monde ce savoir, cette connaissance, j'allais dire, endogène, parce qu'elle est la nôtre, elle fait partie de nous. Suivez donc ce reportage de Claude Dabège. Le Nzobi est amour, le Nzobi est unité, le Nzobi est pardon, le Nzobi n'est pas sectaire, le Nzobi est spirituel. Tu n'as pas le droit de tuer, tu n'as pas le droit de voler, tu n'as pas le droit de pratiquer la magie maléfique. Le but pour l'ANC ici est d'édifier les Brazzavillois autour du Nzobi, mais aussi communiquer sur le pèlerinage de Zanaga. La conférence du 4 juin 2022 a eu justement lieu à la mairie de Wenze sur le thème « Connaître et comprendre le Nzobi ». Le Nzobi, pendant la conférence, a été présenté comme une religion initiatique et spirituelle qui permet à l'être humain d'éveiller sa conscience et de se protéger lui-même ainsi que ses biens. Dans un contexte bien précis de communication et cohésion, l'Association nationale des Nzobis du Congo a invité les maîtres spirituels des autres obédiences. Les Bantous ne savent pas leur valeur. Je crois bien à l'existence des Nzobis, même si tous les Congolais pouvaient pratiquer le Nzobi, le mal ne devrait plus exister. Il a renforcé ma connaissance. Je croyais, mais cette fois-ci, je l'ai entendu. Les Nzobis, c'est eux-mêmes. J'accepte cette pratique parce qu'elle est ancestrale et que depuis la nuit des temps, on en parle et elle a suffisamment fait ses preuves. C'est dans un climat fraternel que cette conférence s'est déroulée avec de bonnes satisfactions à entendre les participants. Albert Abinia, qui est le secrétaire général donc, de l'ANC, l'Association nationale des Nzobis du Congo, nous parlera non seulement du pèlerinage vers Zanaga que l'association organise, mais aussi de ce qui s'est passé, de cet événement qui est important pour le pays parce que le Nzobi fait partie de nous. Donc, nous dira davantage. Bonjour, monsieur Albert. Bonjour, le journaliste. Et si bien que vous constatez que je ne suis pas seul, je suis accompagné d'une belle dame. C'est avec elle que nous allons vous recevoir, nous allons discuter avec vous. Mais avant cela, sur les images de la conférence que nous avons suivie, vous y étiez. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelle est la quintessence de ce qui s'est passé là? Merci. Je dis encore bonjour aux téléspectateurs et à mes journalistes. Merci. Alors, pour éviter la tautologie, et ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas sortir du langage de la culture réelle, spirituelle des Nzobi. Et c'est ça ce que Maître Rama a bien commenté, en long à large, l'après-midi du 4 juin à Wenze, pour la bonne compréhension. Je remets mes pensées sur la clé USB et
cette cassette qui est déjà sur le marché pour que les amoureux donc de la culture et Nzobi spirituelle passent au siège pour en procurer à un prix de 2000 francs, y compris la clé USB. Merci beaucoup. Donc, la clé USB est disponible, la cassette aussi est disponible. Mais nous allons parler du pèlerinage, mademoiselle Daisy. Le pèlerinage, je suppose que ça t'intéresse aussi de pouvoir voyager. Voilà, qu'est-ce qu'on cherche à comprendre sur ce pèlerinage? Monsieur Albert, bonjour. Bonjour. Et quand aura lieu le pèlerinage? Ce pèlerinage aura lieu à Zanaga du 15 au 20 novembre 2022. Du 15 au 20 novembre 2022. Quel est le message? Qu'est-ce qu'on retiendra de ce pèlerinage? Je vous vois avec un papier, certainement, c'est un communiqué que vous avez, que vous voulez lire pour que les uns et les autres comprennent ce qui est important de ce pèlerinage. Tout à fait. Le message est inédit. Allez-y. Vous me permettez alors? Allez-y. Le message de l'ANSI au peuple congolais et à la diaspora, à l'intention des chercheurs, docteurs, universitaires, écrivains, croyants, spirituels, athées et animistes. Il est organisé en République du Congo du 15 au 20 novembre 2022, un pèlerinage international et national sur la culture et spiritualité, Nzobi, qui consistera à découvrir la culture authentique Nzobi, visiter Zanaga et ses lieux touristiques, rencontrer les maîtres spirituels Nzobi pour des différents échanges, découvrir et apprendre la danse traditionnelle Nzobi, découvrir la pharmacopée Nzobi, et enfin prendre part aux initiations Nzobi volontairement. Pour tout renseignement à la participation au dit pèlerinage, veuillez contacter le secrétariat national ou le président national. Au président, au 06 991 31 19. Le vice-président au 06 508 43 42. Le secrétaire général au 06 453 16 38. Soyez les bienvenus. Vive le Nzobi. Vive le Nzobi, ou bien carrément arriver dans la rue Misako au numéro 23 à Mukondo là pour pouvoir avoir des plus amples informations. Nous vous disons merci, monsieur le secrétaire général, d'être passé et de nous donner toutes ces informations.